Ouvrons notre Bible au livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Amour et sainteté. Amour et sainteté. 1 Jean 3, verset 1 à 2. L'apôtre admire l'amour de Yahweh en faisant des croyants, en faisant des croyants ses enfants. Verset 1. Le concept que Jean utilise ici pour décrire la relation de Yahweh aux croyants en tant que père aux enfants indique d'un côté la nature personnelle, relationnelle et aimante de Yahweh. De l'autre, il définit le statut des disciples du Christ. Ils sont membres de la maisonnée de Yahweh. Le monde ignore le bonheur des véritables disciples du Christ, des véritables chrétiens. Peu de gens comprennent que ces pauvres, ces humbles, ces méprisés sont les favoris de Yahweh et habiteront au paradis. Que les disciples du Christ se contentent donc de la nourriture dure ici, car ils sont dans un pays des étrangers, où leur Seigneur a été si maltraité avec eux, avant eux, et leur Seigneur Yahshua Christ a été maltraité avant eux, qu'ils ne s'attendent pas mieux. Verset 2. Il nous est révélé que nous serons rendus semblables au Christ, au Fils de Yahweh, c'est-à-dire dans les corps avec lesquels nous serons élevés de caractère, de bonheur, de gloire. Cela suffit pour satisfaire le chrétien dans ses perspectives d'avenir. Être comme le Christ est l'objet de son but suprême. Pour cela, il ou elle vit et toutes ses aspirations à l'écart du monde à venir peuvent se résumer en ceci. Il ou elle souhaite être comme le Fils de Dieu glorifié et partager ses honneurs et ses joies. Il est clairement sous-entendu ici qu'il y aura une influence sur le fait de voir le Sauveur tel qu'il est, ce qui aura tendance à nous rendre similaires à lui ou à nous transformer à son image, l'image divine qu'Adam et Ève perdirent en tombant sous la tentation du péché originel de l'idolâtrie du moi, comme nous le voyons dans Genèse 3, verset 5. Cette dignité ne nous est pas pleinement révélée à nous-mêmes, encore moins aux étrangers, mais nous sommes certains de son accomplissement, dans la mesure où nous serons comme le Fils de Dieu lui-même et jouirons bien de sa vue tel qu'il est maintenant. Mais pourtant, ceci est différé jusqu'à sa prochaine venue. Le Fils de Yahweh, les fils de Yahweh, je veux dire, les fils de Yahweh doivent marcher par la foi et vivre dans l'espoir. Ils peuvent fort bien attendre dans la foi, l'espoir et le désir ardent, la révélation du Seigneur Yahshua Christ. Les fils de Yahweh seront connus et rendus manifestes à la ressemblance de leur chef, Yahshua le Messie. Ils seront transformés dans la même image par leur vision de Yahshua. 1 Jean 3, verset 3 à 10. L'influence purifiante de l'espoir de voir le Christ et le danger de prétendre cela, mais de vivre dans le péché. Verset 5. Jean rappelle aux lecteurs les bases qu'ils connaissent tous, à savoir, Yahshua est venu pour enlever les péchés. Il affirme également l'innocence de Yahshua. Ceci, à son tour, mène à la question du péché pour ceux qui résident en Yahshua, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples du Christ. Verset 6. Ce verset, avec le verset 9,
peut sembler signifier que les disciples authentiques du Christ ne pêchent pas ou ne pêchent jamais. Le mot employé ici, le mot grec ménon, signifie à juste titre rester, continuer, demeurer. Il est utilisé pour les personnes restant et résidant dans un lieu, dans le sens d'y rester en permanence ou d'y loger en permanence. Et c'est le sens commun du mot et saepe qu'on trouve dans Matthieu 10, verset 11, 26, verset 38, Marc 6, verset 10, Luc 1, verset 56. Dans les récits de Jean, cependant, le mot préféré est celui qui désigne le rapport que l'on entretient avec un autre, dans le sens où on est uni avec lui, l'autre, où on reste avec lui dans l'entretien, on reste avec lui dans l'affection et l'amour. On est avec lui dans le cœur et l'esprit et la volonté, comme on fait de sa maison une demeure. Le sentiment semble être que nous avons une sorte de relation avec lui semblable à celle que nous avons avec notre maison, c'est-à-dire un attachement fixe et permanent avec lui. Nous vivons en lui. Nous restons fidèles à notre attachement à lui comme à notre propre maison. Jean fait référence donc aux chrétiens considérés comme adhérant fermement au Sauveur Yahshua Christ et non pas comme le suivant le Sauveur avec des sentiments, des émotions et des ravissements transitoires. Jean déclare que déclare par la présente donc que demeurer en Christ et pécher sont des contraires irréconciliables. Ceci constituerait un rejet de l'opinion du sage, selon laquelle, je cite, « Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Fin de citation. Citation d'Ecclésiaste 7, verset 20. Ainsi donc, Jean ne veut probablement pas dire que le croyant disciple du Christ ne pêche plus du tout, ou que celui qui pêche toujours ne soit pas en Christ du tout. Car dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, 2 versets 1 à 2, 3 verset 3, c'est-à-dire le verset 3 de cette écriture, il exprime assez clairement que le péché est toujours attaché aux chrétiens et qu'il a donc constamment besoin du pardon et de la grâce de Yahweh et qui sauve et aussi de l'intercession du Christ, ainsi aussi que de l'autopurification et même de la sanctification du Saint-Esprit. Le passage enseigne en effet les vérités les plus importantes concernant le vrai chrétien. Et le sens juste et approprié peut être résumé dans les détails suivants, j'ai listé 3. Premièrement, celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire baptisé et habité par le Saint-Esprit, ne pêche pas habituellement et n'est pas habituellement pécheur. S'il fait le mal, c'est quand il est envahi par la tentation et que l'acte va à l'encontre de l'inclination et du but habituel de son âme. Si un homme pêche habituellement, cela prouve alors qu'il n'a jamais été renouvelé, il n'a jamais été sanctifié par le Saint-Esprit. Deuxièmement, que celui qui est né de nouveau ne fait pas le mal délibérément et par dessein. Il veut bien faire les choses. Il n'est pas volontairement et délibérément un pécheur. Si un homme commet délibérément et intentionnellement des torts, il montre qu'il n'est pas motivé par l'esprit du christianisme, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Il est vrai que lorsqu'on fait le mal
ou qu'on pêche, il y a un consentement momentané de la volonté. Mais il est alors, dans ce cas, il est alors sous l'influence de la passion, de l'excitation, de la tentation ou de la provocation, et non pas comme le résultat d'un plan ou d'un dessein délibéré de l'âme. Un homme qui fait délibérément et intentionnellement une faute montre qu'il n'est pas un vrai chrétien. Et si c'était tout ce que l'on attend, que l'on entend par perfection entre guillemets, alors il y en aurait beaucoup qui sont parfaits, car il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas se souvenir d'un seul cas au cours de nombreuses années passées où ils ont volontairement et délibérément commis une faute, c'est-à-dire commis un péché. Pourtant, ces mêmes chrétiens voient dans leur cœur beaucoup de corruption sur laquelle se lamenter et contre laquelle ils luttent avec ardeur. En se comparant à la loi parfaite de Yahweh et à l'exemple parfait du Sauveur Yahshua Christ, ils voient beaucoup de choses dans lesquelles ils sont brisés. Troisièmement, celui qui est né de nouveau ne péchera pas finalement ou ne tombera pas. Je cite, la semence de Dieu demeure en lui, fin de citation, comme cela est dit au verset 9 de ce chapitre 3. Il exige un principe de grâce suivant lequel il sera finalement retenu et récupéré. Il est dit qu'il pêche. Cela ne donne pas soi-même à la pureté. Et en lui le péché règne, mais on dit que le péché habite les fidèles et ne règne pas en eux. Les fils de Dieu savent que leur Seigneur a des yeux plus purs pour permettre à quoi que ce soit d'impie ou d'impur d'habiter avec lui. C'est l'espoir des hypocrites et non pas des fils de Yahweh qui permet de satisfaire les désirs et des convoitises impures. Puissions-nous donc être des disciples de Yahweh. En tant que ses chers enfants, montrons ainsi notre sens de son indomptable miséricorde et exprimons cet esprit obéissant, reconnaissant, humble qui devrait nous caractériser. Le péché rejette la loi divine. Le péché rejette la loi divine. En Yahshua Christ n'était pas un péché. Il n'y avait pas un péché. Sans péché résultant de la chute, il en prit toutes les faiblesses. C'est-à-dire que toutes ces infirmités d'esprit ou de corps qui soumettent un humain à la souffrance et l'exposent à la tentation, Yahshua les prit. Mais nos infirmités morales, notre tendance au péché, Yahshua n'avait pas pris. Ceci doit être très bien clair. Quiconque demeure en Christ ne continue pas dans la pratique du péché. Renoncer au péché est la grande preuve de l'union spirituelle avec le Seigneur Yahshua Christ, de son maintien et de sa connaissance salvatrice. Attention à l'autodupérie. Celui qui pratique la justice est juste. Et être un disciple de Christ manifeste un intérêt par la foi en son obéissance et ses souffrances. Mais une personne ne peut pas agir comme le diable et être en même temps disciple du Christ, Yahshua. Ne servons pas et ne livrons pas ce que le Fils de Dieu est venu détruire. Naître de Yahweh, c'est être intérieurement renouvelé par la puissance de l'Esprit de Yahweh. Renouveler la grâce est un principe constant. Le christianisme n'est pas un art ou bien une question de dextérité ou d'habileté,
mais une nouvelle nature. Et la personne régénérée ne peut pas pécher comme elle le faisait avant sa naissance en Yahweh. Et comme le font ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a cette lumière dans son esprit qui lui montre le mal et la malignité du péché. Il y a ce parti pris dans son cœur qui le prédispose à détester et à haïr le péché. Il y a le principe spirituel qui s'oppose aux actes du péché. Et si le péché est commis, il y a repentance. Cela va à son encontre de péché avec prévoyance. Cette lumière, ce parti pris, ce principe spirituel, cette repentance vient de la conscience. La conscience est un organe de son esprit. L'organe de communication avec Yahweh. Les enfants de Yahweh et les enfants du diable ont leur caractère distinct. La semence du serpent est connue par sa négligence du christianisme et par sa haine des vrais disciples du Christ. Toute personne qui est, en tant que croyant justifié, instruite et disposée à la justice uniquement par le Saint-Esprit, est juste devant Yahweh. Dans cette différence, les enfants de Yahweh et les enfants du diable sont manifestes. Que tous les enseignants de l'Évangile fondent ces vérités et se mettent eux-mêmes à l'épreuve de ces vérités. 1 Jean 3, versets 11 à 15. L'amour envers les frères et sœurs est le caractère des vrais disciples du Christ. Verset 15. Jean écrit que la personne qui déteste un autre croyant est aussi coupable que si elle avait assassiné ce croyant. C'est un langage fort, mais le fait de ne pas montrer son amour aux autres croyants, aux autres chrétiens, est un problème grave aux yeux de Jean et à mes yeux. C'est une indignation que la vie éternelle n'est pas présente chez l'individu ainsi dénué d'amour. Encore une fois, son comportement est une mesure de son statut spirituel. Nous devrions aimer le Seigneur Yahshua, valoriser son amour, l'imiter en toutes choses et par conséquent aimer tous nos frères et sœurs en Christ. Cet amour est le fruit spécial de notre foi et un signe certain de notre nouvelle naissance. Mais quiconque connaît à juste titre le cœur de l'homme ne peut s'émerveiller du mépris et de l'inimitié des impies envers les enfants de Yahweh, les chrétiens. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous pouvons le savoir grâce aux preuves de notre foi en Christ, dont l'amour pour nos frères et sœurs en est une. Ce n'est pas du zèle que de participer à la religion commune, ni de l'affection pour ceux qui portent le même nom et les mêmes sentiments envers nous-mêmes. La vie de grâce dans le cœur d'une personne régénérée est le début et le premier principe d'une vie de gloire dont doivent souffrir ceux qui haïssent leurs frères ou leurs sœurs dans leur cœur. 1 Jean 3, versets 16 à 21. Cet amour décrit par ses actions. Verset 19. En exprimant leur amour les uns pour les autres, les disciples du Christ s'assurent d'appartenir à la vérité, car l'action extérieure reflète la réalité intérieure de la relation de chacun avec Yahweh. Voici la condescendance, le miracle, le mystère de l'amour divin, à savoir que Dieu rachèterait l'Église avec son propre sang. Nous devrions sûrement aimer ce que Yahweh a tant aimé. Affligé par l'égoïsme, le Saint-Esprit demeurant dans le disciple du Christ laissera le cœur égoïste. Je vais le redire parce que c'est très important. Affligé par l'égoïsme,
le Saint-Esprit demeurant dans le disciple du Christ laissera le cœur égoïste sans réconfort et rempli de ténèbres et de terreur. Par quoi peut-on savoir qu'une personne a véritablement le sens de l'amour du Christ pour les pécheurs qui périssent, ou que l'amour de Dieu a été planté dans son cœur par le Saint-Esprit, si ce n'est par les sentiments de compassion pour les hommes, notamment pour un frère périssant, tombé dans l'amour du monde, et son bien, et le bien du monde prédomine en lui. Chaque exemple de cet égoïsme doit affaiblir l'épreuve de la conversion d'une personne en Christ. Quand cet égoïsme devient inhabituel et autorisé, il doit décider contre lui. Quand il devient, il doit décider contre lui. Et le chrétien doit décider contre un tel égoïsme. Si la conscience nous condamne pour un péché connu ou la négligence d'un devoir connu, Yahweh le fait aussi. Quand la conscience condamne, Yahweh le condamne. Que la conscience soit donc bien informée, soit entendue et soignée avec diligence par le chrétien. La conscience est nourrie et entretenue et amenée à maturité par la parole de Dieu. 1 Jean 3, versets 22 à 24. L'avantage de la foi, de l'amour et de l'obéissance. Jean termine le chapitre en précisant le commandement de Yahweh de croire en Yahshua et de s'aimer les uns les autres. La personne qui fait ces choses, le véritable croyant, il est le disciple du Christ. Elle entretient une relation mutuelle et réciproque avec Yahweh. L'assurance de cette relation mutuelle entre Yahweh et le croyant est le Saint-Esprit de Yahweh. L'assurance du croyant est basée sur trois choses. Premièrement, croire en Yahshua. Deuxièmement, s'aimer les uns les autres. Troisièmement, le don du Saint-Esprit de Yahweh résidant dans le croyant. Lorsque les croyants ont confiance en Yahweh, par le Saint-Esprit d'adoption et par la foi au grand prêtre Yahshua, ils peuvent demander ce qu'ils veulent à leur Père réconcilié. Ils le recevraient si cela faisait du bien, si cela devait leur faire du bien. Et comme la bonne volonté envers les gens a été profanée du ciel, la bonne volonté envers les gens, en particulier envers les frères et sœurs en Christ, doit être dans le cœur de ceux qui vont à Yahweh et au ciel. Quiconque suit ainsi le Christ habite en lui comme son arche, son refuge et son repos. Et dans le Père, par lui, par le Christ. Cette union entre le Christ et les âmes des croyants se fait par le Saint-Esprit qu'il leur a donné par le baptême de l'Esprit et du feu. Une personne peut croire que Yahweh est miséricordieux avant de le savoir. Cependant, lorsque la foi a saisi les promesses qui sont dans la parole, elle établit une raison d'agir. Ce Saint-Esprit de Dieu opère un changement. Dans tous les vrais disciples du Christ, il passe du pouvoir de Satan au pouvoir de Yahweh. Considérez donc, chers croyants, bien-aimés, comment le Saint-Esprit change votre cœur. Ne désirez-vous pas la paix avec Yahweh? Ne voudriez-vous pas renoncer à tout le monde pour cela, pour cette paix? Aucun profit, plaisir ou avantage ne vous empêchera de suivre le Christ. Ce salut est construit sur le témoignage divin, celui du Saint-Esprit de Yahweh. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur 1 Jean chapitre 3. Je reconnais le grand amour que le Père Yahweh nous a prodigué, à savoir que nous devrions être appelés enfants de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes les enfants de Dieu
la raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne connaissent, ils ne reconnaissent pas, ils ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été révélé au nom de Yahshua le Messie. Mais je sais que lorsque le Christ apparaîtra, je serai semblable à lui, car je le verrai tel qu'il est, au nom de Yahshua le Messie. Si j'ai cette espérance en Christ, je me purifierai tel qu'il est pur, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque pêche enfreint la loi. En fait, le péché est une anarchie, au nom de Yahshua le Messie. Mais je sais que le Christ est apparu afin de pouvoir enlever nos péchés. Et en lui, il n'y a pas de péché au nom de Yahshua le Messie. Personne ne vit en Christ. Personne qui vit en Christ ne pêche au nom